Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce samedi matin pour cet atelier en ligne sur les pensions. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce samedi matin. Je vous félicite déjà parce que ce n'est pas toujours évident de se mettre déjà au taquet pour un atelier en ligne week-end. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vois que certains ont déjà utilisé notre chat qui va nous permettre d'être régulièrement en interaction. Voilà, je vois qu'il y a différentes personnes qui sont là. Dirk, Philippe, voilà, j'espère que tout le monde m'entend. Vous pouvez juste mettre un petit mot pour dire que vous m'entendez bien. Voilà, parfait. Donc le son est très bien extra. Donc je disais, nous allons avoir quelques outils pour être quand même en interaction pendant cet atelier. Le premier, c'est le chat que vous connaissez, que vous voyez en bas de votre écran. Pour ceux qui nous suivent sur le smartphone, il faut cliquer sur l'écran et alors le petit icône chat va s'indiquer. Nous aurons aussi ce qu'on appelle des questions-réponses parce que nous, on voudra vous poser des questions à un moment donné, mais ça va s'afficher sur l'écran. Et puis, non, pardon, vous pouvez nous poser des questions dans l'icône questions-réponses et il y a toute une équipe de camarades ici qui sont disponibles pour vous répondre. Je profite d'ailleurs pour féliciter notre fameuse équipe de modération, tous ces camarades qui travaillent dans l'ombre. Et j'en profite aussi pour saluer ici toute l'équipe technique que vous ne voyez pas, Hervé, Geert et Adrien ici. Ils sont au taquet déjà depuis hier puisque c'est notre deuxième session qui démarre. Et enfin, je vous en ai déjà aussi touché un mot, c'est nous qui allons aussi vous poser des questions sous forme de sondage où vous pouvez répondre à des questions avec des réponses multiples au choix. Voilà, alors vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que en fait, à partir de demain, via vos boîtes mail, vous recevrez l'ensemble de la présentation de cet atelier que vous pourrez revoir quand vous le désirez. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour cette petite intro. Alors, cet atelier va être en 5 parties. D'abord, est-ce qu'à 67 ans, tous les métiers sont pénibles? Ensuite, on va toucher un mot du plan Lallieu. Puis, on va essayer de décortiquer ensemble, mais en fait, pourquoi veulent-ils nous faire travailler plus longtemps? On verra si les pensions sont encore payables ou pas. Et enfin, nous développerons ensemble tous nos ingrédients pour faire reculer le gouvernement. Et nous allons commencer par la question à 67 ans. Est-ce que tous les métiers sont pénibles? Et on va commencer tout de suite avec des questions pour vous. Voilà, donc jusqu'à quel âge pensez-vous pouvoir travailler? Donc vous avez le choix, 67 ans, 65 ans, 63 ans, 60 ans ou moins de 60 ans. Voilà, vous pouvez voter et je salue mon camarade Julien de Charleroi de Audi-Forêt et tous ceux que je n'ai pas le temps de lire parce que ici ça carbure les petits messages. Ah, Patricia Noben, ça va Patricia? Voilà, alors le vote est terminé. On va encore attendre quelques secondes. Ok, c'est bon. Donc, vous êtes 2% à dire que vous pouvez travailler jusque 67 ans. 2% de courageux ici parmi nous. 14% qui pensent pouvoir travailler jusque 65 ans. 16 ou 18, c'est trop loin pour moi. 18%, ah oui, merci, on a un petit peu avancé. 18% à 63 ans. 48% à 60 ans et 18% avant 60 ans. Voilà. Ça m'intéresse, les 2% qui se sentent de travailler jusqu'à 67 ans. Il doit bien y avoir effectivement une minorité de gens qui se sentiront encore capables de travailler jusqu'à 67 ans. Et ce n'est que tant mieux. Et je vois que notre toute grande majorité se voit travailler jusqu'à 60 ans. Nous aurons encore l'occasion de débattre de cela, évidemment, pendant l'atelier. Mais là, on va tout de suite lancer la vidéo de mon camarade Kim, spécialiste du PTB pour les pensions. Est-ce que vous vous sentez capable de travailler encore après 65 ans? Non. Je crois pas. Ça, c'est non. C'est impossible, je pense. C'est dur. Ma petite sœur est infirmière, mon père est ouvrier. Je pense que travailler après 65 ans, c'est compliqué. Tu commences à travailler à 25 ans.
À 65 ans déjà, quand tu fais 40 ans de boulot, vraiment tu n'en peux plus. Il y a des faiblesses de santé, à un moment donné, il faut arrêter. Je travaille dans une carrière de pierre et je vais dire que c'est un métier lourd. Donc mes collègues, ils font des pierres, ils taillent des pierres, ils découpent des pierres, etc. À 65 ans, je ne pense pas que j'en connais qui l'ont fait, mais bon, c'est lourd. Ah ben voilà, hein, donc les politiciens, eux, ils se voient bien travailler jusqu'à 67, voire même 70 ans pour certains. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre la vie d'un politicien et la vie d'un travailleur. Donc on voit que physiquement et mentalement, ce n'est vraiment pas faisable pour l'ensemble des travailleurs de travailler si longtemps parce qu'en plus, l'espérance de vie est aussi différente selon qu'on est riche ou selon qu'on est travailleur, selon qu'on est politicien ou selon qu'on est un travailleur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais un ministre, ça vit 8 ans de plus qu'un maçon. Et concernant l'espérance de vie, on va encore écouter Kim qui a des choses à nous dire. L'espérance de vie a fortement évolué. Je rappelle qu'on a fixé l'âge de la pension en Belgique en 1925. L'espérance de vie était à ce moment-là de 57 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 81 ans. Oui, l'espérance de vie a augmenté, mais c'est d'abord parce que la mortalité infantile était très élevée à l'époque. D'année en année, elle n'a fait que diminuer jusqu'à presque disparaître aujourd'hui. Mais qu'on vive plus longtemps ne veut absolument pas dire qu'on peut travailler plus longtemps. À partir de 60 ans, la fatigue est là, les gens ne savent plus suivre le même rythme qu'à 40 ans. Enfin, le dernier aspect que les politiciens nous cachent, c'est que l'espérance de vie a notamment augmenté grâce à l'amélioration des conditions de travail. Et qu'est-ce qu'on constate ces dernières années? Sous pression des patrons, les conditions de travail se dégradent. Il faut toujours être plus productif, plus flexible, plus rapide. Le nombre de burn-out explose. Ceux qui bossent dans le nettoyage, par exemple, vivent moins longtemps et moins longtemps en bonne santé par rapport à avant. Oui, et ça, on l'a bien vu sur le terrain. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de pression au travail? Énormément de pression, surtout quand tu es dans l'objectif de résultat. Quand j'entends mes amis, etc. discuter, oui, il y a beaucoup de pression. À la base, on travaille pour vivre. Et là, on vit pour travailler, en gros. On doit faire des heures pour pouvoir survivre. Et si on ne fait pas les heures, voilà, on va manger des œufs. Moi où je travaille, on commence à diminuer le personnel. Donc, il faut faire le même travail avec moins de gens. Parfait, enfin parfait, quand je dis parfait, on entend donc souvent dire on vit en moyenne plus longtemps. Oui, mais en fait, est-ce qu'on peut mettre la dia suivante, s'il te plaît, Adrien? Voilà, merci. Donc en fait, on vit en moyenne plus longtemps, mais c'est principalement parce que la mortalité infantile a diminué. Donc on voit ici sur le graphique qu'en 1970, sur 1000 bébés qui naissaient, il y en avait 90 qui mouraient avant 5 ans. Grâce au développement et au progrès de la médecine, ce chiffre a fortement diminué. Il y a encore 25 enfants qui meurent avant 5 ans. Donc ça veut dire que sur papier, on vit en moyenne plus longtemps, mais en fait, dans la réalité, les gens vivent toujours aussi vieux qu'avant. C'est juste qu'il y a des enfants qui meurent moins. Donc ça, c'est une chose qui est à bien retenir comme contre-argument. Et la deuxième chose importante, c'est que l'espérance de vie, c'est déjà une chose, mais l'espérance de vie en bonne santé, ça c'est quand même ce qui est primordial. Et là, on voit que ces 10 dernières années, ça stagne. Donc nous nous appuyons aussi sur une enquête de nos médecins à Médecine pour le Peuple qu'ils ont organisée auprès de 1000 patients. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dès 55 ans, la plupart des patients commencent à avoir des maladies chroniques. Donc, il y en a 6 sur 10 qui trouvent que le travail est beaucoup trop physique. Et même 7 sur 10 qui trouvent qu'ils ont une trop grosse charge mentale au travail. Donc, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est que donc, nous ne vivons pas plus longtemps en bonne santé. Et ça, c'est aussi un élément important. Et on va de nouveau vous poser une question à vous. Donc, est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat quel est votre métier et c'est quoi les raisons pour lesquelles, pour vous, ce n'est pas possible de travailler jusque 67 ans? Serait-il possible d'avoir les vidéos pour les diffuser plus largement? Donc, j'ai dit tout à l'heure que vous allez recevoir demain par mail toute la présentation de cet atelier que vous pourrez utiliser
de la meilleure manière possible pour faire avancer la lutte, évidemment. Donc ici, je vois une ouvrière de la production, un cheminot, les journées qui commencent entre 4h et 18h. Je suis informaticien, je suis prof. Ce n'est pas possible de travailler de manière qualitative après 60 ans. Je suis ouvrier d'entretien dans un milieu scolaire. Je suis institutrice maternelle. Je suis esthéticienne sociale. Je suis ouvrier de production dans l'automobile. C'est un métier lourd. Oui, effectivement, je suis enseignant. Mes collègues à partir de 60 ans n'ont plus la même patience. Je suis formateur, je suis professeur, je suis facteur depuis 34 ans, j'en ai marre. Ben oui, dit Kama, je vais bien le croire, je ne sais pas à quelle heure tu te lèves. Depuis tant d'années, le matin, ça doit être l'horreur. Ça me fait aussi penser à ma copine Sandrine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la préparation de la vidéo. Elle travaille comme aide ménagère dans une école, elle a 54 ans. Voilà, ça devient difficile pour elle, mais elle tient quand même encore un peu la route, mais elle ne s'imagine pas devoir encore travailler 13 ans, d'autant qu'on a diminué le personnel. Ça veut dire que le nombre de salles d'école à nettoyer est vraiment encore plus grand, avec le même nombre d'heures. Ça devient vraiment impossible. Et je pense aussi alors, comme vous savez, toujours à mes ex-collègues de chez Aldi, qui, la plupart, celles qui ont mon âge, sont malheureusement en maladie de longue durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gens qui disent, qui veulent décider pour nous de nous faire travailler plus longtemps, je ne sais pas s'ils se rendent bien compte, mais entre l'âge moyen où nous sommes en bonne santé, c'est-à-dire 63 ans et demi, et 67 ans, l'âge jusqu'à laquelle ils veulent nous faire travailler, c'est 3 ans et demi qu'ils veulent nous obliger d'aller travailler en mauvaise santé, et ça, ce n'est vraiment pas possible. Et ici, on voit l'espérance de vie en bonne santé, c'est la moyenne. On a aussi les chiffres que pour les aides ménagères, c'est à partir de 49 ans qu'elles commencent à avoir des problèmes de santé. 49 ans. Donc pour toutes ces raisons-là, nous, avec le PTB, nous abordons ce débat sur les pensions avec nos lunettes de travailleurs. Et donc nous devons partir des besoins de la classe travailleuse pour définir nos revendications, et évidemment, il faudra lutter pour les avoir. Je dis ça parce que depuis qu'on parle de ces allongements de l'âge de la pension, on voit à la TV, à la radio, ce sont toujours les experts qui parlent. Ça parle de chiffres, ça parle d'Europe, ça parle de tout ce qu'on veut, sauf de notre réalité à nous. Donc je veux vraiment nous encourager tous, nous devons nous approprier ce débat et raconter la vraie vie, celle que vous racontez ici sur le chat. Pour ça, nous avons 4 revendications qu'on veut mettre en avant. On veut baisser l'âge de la pension à 65 ans et pas à 67 ans. 67 ans, donc c'est le gouvernement Michel qui a imposé la pension à 67 ans. Nous voulons baisser l'âge de la pension anticipée comme c'était avant le gouvernement Di Rupo, donc à 60 ans après 35 ans de carrière. Donc c'est le gouvernement Di Rupo qui a augmenté ces 35 années de carrière jusqu'à 42. On veut revenir à la situation d'avant. On veut aussi mieux partager le travail, comme par exemple en donnant plus de droits à des modèles créditants à partir de 55 ans. Et on est évidemment aussi pour une réduction collective du temps de travail. Mais ça, vous savez, vous avez certainement entendu comme moi dans la presse la version maintenant libérale de la réduction collective du temps de travail, où les libéraux n'ont rien trouvé de mieux de nous mettre la carotte des 4 jours semaine, mais le fond, c'est de généraliser la journée des 10 heures. Évidemment, ce n'est pas possible pour nous. Ça fait plus d'un siècle qu'on a lutté pour la journée des 8 heures. Il y a assez d'exceptions pour que les travailleurs et les travailleuses travaillent plus que 8 heures. Donc, on est pour une réduction collective du temps de travail pour le bien-être des gens. Et la dernière revendication concrète, c'est qu'il faut des mesures spécifiques pour les métiers pénibles, entre autres via une prépension à 58 ans. Parce que, et vous le savez, nous avons droit à ce repos et nous avons droit à cette liberté d'avoir des fins de carrière et de pouvoir en profiter.
Donc ici, on vient de voir ensemble pourquoi à 67 ans, tous les métiers sont pénibles. On va maintenant aborder le deuxième point de cet atelier, c'est le fameux plan Lallieu. Donc c'est quoi ce fameux plan Lallieu? Donc c'est Karine Lallieu, qui est l'actuelle ministre des Pensions. Elle est membre du Parti socialiste. Elle fait partie de ce qu'on appelle en général en politique la famille sociodémocrate, comme presque tous les ministres des Pensions de ces dernières années d'ailleurs. Et elle a plutôt un profil plutôt vraiment de gauche dans le Parti socialiste. Et le 3 septembre, elle a sorti dans la presse son plan de retraite des pensions qu'elle n'avait même pas encore discuté au Parlement. Donc c'était à son nom propre. Mais on va maintenant regarder ensemble si cette dame de gauche a présenté un plan qui est en rupture avec la tendance de nous faire travailler plus longtemps, oui ou non. Alors, la question est pour vous. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu de ce plan Lallieu? Et selon vous, quelle est la grande mesure du plan Lallieu? Vous pouvez écrire ça dans le chat. Voilà. Donc, tout le monde sait bien que pour écrire dans le chat, vous devez cliquer sur parler à tous ou quelque chose comme ça. Oui, sur chat, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Réduction des périodes assimilées, pension à 67 ans, partir à 60 ans après 42 ans de travail, travailler jusqu'à 67 ans, oui, voilà, une pension anticipée avec 42 ans de carrière, le maintien de l'âge de la pension à 67 ans, remettre un maximum de travailleurs âgés au travail. Aucune idée, il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on fait l'atelier. Une pension à mi-temps et travailler à mi-temps, rien sur les métiers pénibles, plus de spécificité pour les métiers pénibles, des mesures plus favorables pour les carrières à temps partiel, 42 ans de carrière pour partir plus tôt. Voilà, donc c'est vrai qu'une des grandes mesures de la ministre Lallieu, c'est pouvoir partir en pension anticipée à 60 ans avec 42 ans de carrière. Ça, c'est, on va dire, la nouveauté. Alors maintenant, ma question à vous, c'est, mais vous aurez quel âge quand vous aurez atteint 42 ans de carrière? Soit vous ne savez pas, soit vous pensez que vous n'arriverez jamais à cumuler 42 ans de carrière, soit vous aurez 60 ans, ou 61, 62 ans, soit 63 ans ou plus. Allez, on vote. Bon, moi, je vais vous le dire, à 60 ans, moi, j'aurai 42 ans de carrière, parce que j'ai commencé tôt, je n'ai pas été à l'école, j'ai commencé à 18 ans, je n'ai pas quitté mon boulot pour élever mes enfants, je n'ai pas eu trop de période de chômage, donc je vais arriver à 60 ans, à 42 ans. Je ne peux pas voter, mais voilà, comme ça vous le savez. Le vote est terminé. Encore quelques secondes pour que tout le monde puisse bien voter. Je pense qu'on peut y aller. Oui, merci. Alors, vous êtes, hier, tu vas m'aider parce que les chiffres sont trop loin. Vous êtes, combien de pourcents vous dire je ne sais pas? 4% à dire je ne sais pas. Vous êtes 20% à dire que vous ne cumulerez jamais 42 ans de carrière. Vous êtes 10% à dire que vous aurez 60 ans. Et 8% entre 60 entre 61 ou 62 ans. Et le dernier chiffre, c'est 58%. Vous aurez 63 ans quand vous aurez 42 ans de carrière. Voilà. Ben, ce chiffre est assez, les résultats du vote sont assez comparables à la réalité concrète parce que donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui auront 42 ans de carrière à 60 ans. Sur 190 000 pensionnés, il n'y en aura que 6 000. Et donc là, on compte les hommes et les femmes. Si on ne compte que les femmes, on ne va même pas arriver à 1% de femmes qui pourront partir en pension à 60 ans avec 42 ans de carrière.
Donc, on a repris ici les 5 éléments essentiels qu'il y a dans le plan de Madame Lallieu. 1. Maintien de la pension à 67 ans. Donc, c'est très, très, très important parce que, comme je vous l'ai dit, elle se fait passer pour la gauche et elle se fait passer comme étant au Parti socialiste. Elle va rouler les mécaniques dans un gouvernement Vivaldi pour tirer à gauche. Et bien, en fait, sur ce coup-là, elle est complètement dans la lignée du gouvernement Michel. Donc, maintien de la pension à 67 ans, quoi qu'elle en raconte. Et elle en raconte, croyez-moi, elle sait très bien parler, mais in fine, c'est quand même ça qu'elle décide. 2, elle maintient la règle de 42 ans de carrière pour avoir une pension anticipée. Et ici, elle propose 60 ans, mais elle maintient les 42 ans de carrière. Et vous étiez, je ne sais combien de pourcents, je ne sais plus, à dire que vous n'arriverez pas à cumuler ça, et vous avez bien compris. 3, elle ne dit rien sur les métiers pénibles. Vous le disiez aussi dans le chat, donc ils avaient tous promis qu'ils allaient faire quelque chose pour les métiers pénibles. Rien de tout ça, donc c'était des promesses. Donc ces 3 premiers points, c'était des promesses électorales de pratiquement tous les partis, donc ils n'ont rien fait pour ça. Cerise sur le gâteau, évidemment, en bonne socialiste, elle continue à défendre la privatisation plus large encore des pensions, en développant encore plus le 2e et le 3e pilier. Et enfin, et ce n'est pas rien, elle limite l'accès à la pension minimum. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les femmes, je pense qu'on peut vraiment dire que Madame Lallieu, toute femme qu'elle est, toute femme ministre qu'elle est, et qu'ils sont très contents au gouvernement, qu'ils ont un gouvernement avec plus d'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est vrai, mais la question essentielle dans l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les femmes de la classe travailleuse? Et donc, ce plan est clairement un plan anti-femme. Donc, Kim a aussi bien étudié l'affaire, et là, il nous redit qu'en fait, à 63 ans, il n'y a que la moitié des femmes qui auront une carrière de 42 ans. 63 ans, rien que la moitié. Et donc, je vous rappelle l'autre chiffre. Donc, Madame Lallieu propose qu'on puisse partir à 60 ans avec 42 ans de carrière. Sur 190 000 pensionnés, il n'y en aura que 6 000 qui pourront partir en pension à 60 ans avec le plan Lallieu. Donc, autant vous dire qu'elle se gargarise avec son bon plan, mais ça concerne vraiment une toute petite minorité et encore plus une minorité de femmes. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, mais on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi est-ce qu'ils veulent nous faire travailler plus longtemps? Là, c'est vous qui allez commencer à donner vos réponses. Donc, selon vous, pourquoi alors ils veulent nous faire travailler plus longtemps? Alors, qui sera le ou la première à répondre à cette question? C'est toujours bien de se rappeler que nous avons des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes qui cherchent un boulot dans cette discussion. Nous faire mourir plus tôt pour payer moins de pensions. Ils veulent diminuer les pensions parce que la sécurité sociale a été vidée. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça va trop vite. Pour faire des économies, pour payer moins de pensions, pour augmenter le nombre de chômeurs, pour faire pression sur les salaires vers le bas, dit Patrick. Parce qu'ils veulent réduire les coûts de la sécurité sociale pour alimenter les cotisations des pensions, pour diviser les gens. Ils savent bien qu'on n'ira pas au bout et ne devront donc pas payer pour une pension complète. Pour qu'il y ait plus de monde sur le marché de l'emploi, ce qui provoquera une pression des salaires et donc plus de profit, nous dit le camarade Christian. Voilà, j'ai vu pas mal de bonnes réponses. On ne va pas donner des points ici, mais on va de nouveau redonner la parole à Kim pour voir quel est son avis sur pourquoi ils veulent nous faire travailler plus longtemps. À toi, Kim. Et la logique du gouvernement, c'est celle des grands patrons, la loi de l'offre et de la demande. Sur le marché de l'emploi, si beaucoup de travailleurs font le même job, le patron peut se permettre de baisser les salaires. Il ne se gêne pas pour le faire. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le manque de main-d'œuvre. C'est une façon de créer encore plus la concurrence et de baisser nos salaires.
Alors, merci Kim pour toutes ces explications. Donc, dia suivante, vous aurez compris qu'ils ne veulent pas nous faire travailler plus longtemps parce qu'il y a, soi-disant, pénurie. Hein, donc, ce n'est pas du tout ça la question. La question, la raison pour laquelle ils veulent nous faire travailler plus longtemps, c'est une question économique. Il y a quelques camarades qui l'ont aussi indiqué dans le chat. Parce qu'en fait, sous le capitalisme, la concurrence entre les travailleurs est nécessaire pour les capitalistes pour qu'il y ait plus de chômeurs. Et quand il y a plus de chômeurs, on diminue les salaires. Et quand on diminue les salaires, on fait plus de profit. C'est clair, vous voyez le petit dessin ici. Pour augmenter le profit, une des choses à faire, c'est diminuer les salaires. Ça, c'est fondamental sous le capitalisme comme système. Donc, c'est ça qu'ils ont besoin de faire. Et tout le reste, c'est intéressant de l'entendre pour pouvoir y répondre, mais tout le reste, c'est de l'emballage idéologique. Donc ça, on doit vraiment bien avoir dans notre tête. Et pour ça, comment je vais dire, c'est bien de se rappeler aussi qu'il y a 150 ans, oui, la dia suivante, Karl Marx, qui avait étudié le capitalisme, avait déjà défini les chômeurs comme l'armée de réserve du capital. Donc, toujours besoin de plus de chômeurs pour pouvoir faire la pression sur les salaires. Vous avez certainement déjà entendu, je vais juste revenir une fois en arrière, je vais juste raconter un truc. Donc, vous connaissez un peu l'anecdote en tout cas mon père ou vos grands-parents pour les plus jeunes, qui disaient de notre temps, c'était le plein emploi, tu allais trouver ton patron, tu lui disais, voilà, combien est-ce que tu payes? Il disait 10 euros, 10 francs, et il disait, ah, mais en face, on m'en donne 12. Mais ça, c'était quand c'était le plein emploi. Maintenant, c'est terminé. Vous allez trouver votre patron pour une augmentation, il vous dit, ça ne te convient pas, il y en a 10, 20, 30, 50, 100 qui t'attendent de l'autre côté. C'est valable dans les discussions individuelles avec les patrons, mais c'est aussi valable dans les relations collectives entre patrons et donc syndicats. J'ai été en discussion avec un responsable syndical la semaine dernière. On est en train de négocier dans les secteurs cette armée de réserve qui est le nombre de chômeurs, mais aussi la pression pour aller arracher du pouvoir d'achat. Il m'expliquait l'arrogance du patronat pour aller chercher même parfois ne fût-ce que 0,7 cents. Donc, c'est à ça que sert cette masse de travailleurs sans emploi, c'est à nous mettre la pression pour diminuer notre salaire. C'est bien important de retenir que ça, c'est la raison fondamentale. Alors, ce qu'on entend aussi souvent quand nous venons avec nos propositions, c'est que nous ne sommes pas réalistes, blabla, vous connaissez tout ça, parce que, évidemment, il faut payer tout ça. Et avec quoi est-ce qu'on va payer tout ça? Pour ça, il faut qu'on revienne un petit peu sur la définition de notre salaire. Donc, après la guerre, le mouvement ouvrier avait un certain rapport de force et il a pu négocier des avancées sociales. Et comment est-ce qu'il a négocié la question de notre salaire? C'est que dans notre salaire, il y avait la partie directe, celle qu'on a directement dans notre portefeuille, et puis tout notre salaire indirect, qu'on met dans un pot commun pour pouvoir payer les pensions, le chômage et aussi les soins de santé quand on est malade. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, si vous n'alliez pas travailler parce que vous aviez 43, la fièvre à 43 à l'époque, il n'y avait même pas d'Afalgan pour faire diminuer la fièvre, vous n'aviez rien. Donc, non seulement vous étiez malade, mais vous pouviez crever. Donc, c'était la solidarité de la classe qui a imaginé cette idée créative pour faire avancer l'histoire sociale. Donc ça, c'est notre salaire indirect. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis plusieurs années, les gouvernements prennent des mesures pour, et certains l'ont dit aussi dans le chat, détruire notre sécurité sociale, la vider. La vider comment? En donnant des cadeaux aux patrons. Donc il y a eu avec le gouvernement Michel ce qu'on a appelé la taxe Shift, qui nous a volé en fait 4 milliards, puisque ça venait de notre argent, et puis toutes les différentes formes de réduction pour les réductions de cotisations pour les patrons, pour donner des cadeaux aux patrons. D'après la Banque nationale de Belgique, qui n'est quand même pas renommée pour être une institution gaucho, dit que ça représente 16 milliards. Donc 16 milliards qu'on nous vole, et qui a comme conséquence qu'on vide les caisses
de la sécurité sociale. Et donc après, ils prennent des mesures pour vider les caisses et puis ils nous disent à nous qu'ils n'ont plus d'argent pour payer nos pensions et que c'est pour ça qu'on doit travailler plus longtemps. Ça, c'est le raisonnement qui est important de taper sur le clou parce que c'est ce débat d'idées qui vit dans la société. Donc, dia suivante, c'est donc bien pour nous un choix de société et pas une question qu'il n'y a pas d'argent. On vit dans un des pays les plus riches au monde, donc l'argent il est là, c'est une question de choix. Donc 16 milliards donc, qui sont volés via les cadeaux que le gouvernement fait au grand patronat et nous avons aussi 30 milliards de fraude fiscale. 30 milliards de fraude fiscale. Donc, vous avez aussi entendu parler les derniers temps de Pandora Papers. Avant ça, c'était les Panama Papers, les LuxLeaks, etc. Donc, toutes des formules que les grandes entreprises utilisent pour échapper à l'impôt. Donc, on se retrouve avec une manne de pognon, 16 milliards d'un côté, 30 milliards de l'autre, 46 milliards. Avec une partie de cela, on pourrait déjà augmenter la pension minimum et surtout faire de sorte que nous puissions prendre notre pension à 67 ans. Un élément aussi important qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, on utilise 10,7% du produit intérieur brut pour financer les pensions. Produit intérieur brut, donc c'est l'ensemble de la richesse que les travailleurs produisent, c'est-à-dire nous. Eh bien, on prend 10,7% de ça pour financer nos pensions. Il faut savoir qu'en France ou en Autriche, on utilise entre 14 et 15%. Donc on est pour que le gouvernement décide de prendre une plus grande part du produit intérieur brut pour financer les pensions parce que c'est bien nécessaire et ce serait bien plus juste et plus équitable. Alors, maintenant qu'on a vu que notre réalité sociale, c'est que la majorité d'entre nous ne pourra pas travailler jusqu'à 67 ans. Maintenant qu'on a vu qu'on sait pourquoi ils veulent nous faire travailler plus longtemps, ça n'a rien à voir avec pénurie, pas d'argent, blablabla. On sait que c'est finançable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est comment allons-nous nous mettre au taquet pour faire reculer ce gouvernement. Et là, nous avons quelques ingrédients à vous proposer. Tout d'abord, notre pétition en ligne. Si vous ne l'avez pas encore signé, faites-le tout de suite, pendant ou juste après cet atelier, sur www.ptb.be/pension. Mais ne la signez pas juste tout seul. Faites-la signer autour de vous, faites-la connaître, copier, coller le lien, envoyer par WhatsApp, par tout ce que vous voulez. Faire savoir cette pétition, c'est très important. Parce qu'on peut gagner, et je vous le dis, on va gagner parce qu'on va vraiment s'y mettre sérieusement. Parce qu'on sait aussi que la mobilisation, ça paye. D'ailleurs, dans d'autres pays, il y a eu des victoires et on veut s'appuyer d'ailleurs sur celle-là. Donc, en France, en 2019, le gouvernement voulait aussi allonger l'âge de la pension. Là, le mouvement social l'a arrêté. En Croatie, ils étaient passés de 65 à 67 ans. Le mouvement social les a fait reculer et revenir à 65 ans. Et en Belgique aussi, nous avons eu des victoires. Vous vous rappelez que tous ensemble avec les organisations syndicales, nous avons bloqué ce qu'ils appelaient la pension à points, cette fameuse pension tombola que nous avons freinée et nous avons quand même réussi avec notre campagne pour les 1 500 € net minimum, imposer le débat. On n'a pas encore obtenu ce qu'on voulait, mais le fait que c'est imposé et qu'il y a maintenant une discussion là-dessus, c'est quand même déjà une victoire aussi. Je le disais tout à l'heure, nous devons devenir les experts de pourquoi nous ne pouvons pas travailler jusqu'à 67 ans. On ne peut pas laisser ça dans les mains des autres qui n'y connaissent rien en plus dans le monde du travail. Donc, la bataille des idées va être primordiale. Connaître tous les arguments et les combattre et les faire savoir autour de vous, autour de vos collègues de travail, c'est très important parce que de l'autre côté, ils font tout pour nous embobiner. Ils vont raconter des choses que même on ne comprend rien. Je ne vous explique pas, au Parlement, de temps en temps, ils racontent des trucs. Je ne comprends rien de ce qu'ils disent, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ils ne disent rien d'intéressant. Donc, nous, on doit vraiment venir avec notre parole à nous, la classe des travailleurs, et lutter
pour défendre nos idées. Parce que de l'autre côté, ils ne se gênent pas. Ils vont répéter à la radio, à la TV tout le temps. Ils vont nous montrer un monsieur bien propre sur lui, qui sait encore travailler jusqu'à 67 ans, et c'est tant mieux, c'est pas ça la question. Ils vont nous parler de la pénurie, les chiffres, on ne trouve pas encore ce matin, on ne trouve pas de job pour travailler dans l'ORECA parce qu'on n'a pas bien appris, blablabla. Bla, bla. Donc tout ça, voilà. Je ne veux pas nier que ces choses-là ne sont pas une réalité, mais l'essentiel, c'est qu'ils veulent nous faire travailler plus longtemps pour nous mettre en concurrence et faire donner plus de profit pour les grands patrons. Donc, il faudra continuer à taper sur le clou avec nos arguments. Et pour ça, nous avons aussi alors la pétition version papier. Voilà, je ne vais pas vous la lire toute ici, mais donc, en tout cas, je suis très fière parce que c'est ma camarade Joëlle qui est sur l'affiche. C'est une dame qui a travaillé toute sa vie comme aide ménagère, qui aura la chance de partir en pension. Une femme extraordinaire, courageuse, qui ne se plaît jamais. Elle est malade de la nuque, enfin partout, mais donc voilà. Donc faites-la signer autour de vous. Nous avons les autocollants avec Joël, on ne sait plus comment s'appelle ce camarade, j'ai oublié, pardon pour lui. Voilà, camarade néerlandophone. Et la magnifique affiche ici. Voilà. Donc, à 67 ans, tous les métiers sont pénibles. Ça peut paraître banal pour nous, parce que pour les 3/4 d'entre nous, on a la tête dans le guidon. Mais faire passer cette idée-là, marteler tout le temps, c'est aller à contre-courant et c'est déjà un pas vers la victoire. Parce que moi, je vous le dis, il nous reste presque 3 mois, parce que du coup, la ministre, elle a lancé son plan dans les médias, mais avec le gouvernement, ils n'ont pas su se mettre d'accord, blablabla, hop, c'est reporté à décembre. Donc on a maintenant presque 3 mois pour s'organiser, se mobiliser, et je vous le dis, on va y arriver pendant 3 mois, on ne va pas les lâcher et on va gagner. Pour ça, il faut évidemment qu'on soit plus nombreux aussi, avec un parti qui grandit, un parti qui doit être encore plus fort qu'aujourd'hui. Pour ceux parmi vous qui ne sont pas encore membres, je vous conseille vraiment de le faire. Plus on sera fort et plus aussi on va s'améliorer de la richesse collective. Donc, vous pouvez devenir membre sur www.ptb.be si ce n'est pas encore le cas, mais aussi vous pouvez faire membre vos amis autour de vous s'ils ne le sont pas encore. Voilà, je sais que vous aviez aussi la possibilité de poser toutes sortes de questions. Je vais d'ailleurs regarder ici si j'aurais reçu et si je peux vous répondre. Alors, je lis. Je suis aide-soignante, je n'en peux plus de travailler et j'ai dû me mettre en 4/5e. Je perds de l'argent, mais je dois choisir ma santé. Je ne saurais pas travailler jusqu'à 67 ans. Je trouve que mon travail devrait être reconnu comme pénible. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, évidemment, je ne sais pas comment s'appelle cette dame, mais non seulement qu'est-ce que j'en pense? Ben, d'abord, j'ai vraiment beaucoup d'empathie parce que voilà, je connais quand même pas mal de gens qui travaillent comme aide-soignante et je sais que c'est vraiment pénible. Et donc oui, c'est quoi cette société dans un des pays les plus riches au monde où il faut faire le choix entre sa santé et son pouvoir d'achat? Donc c'est vraiment la folie. Donc il faut vraiment dénoncer ça, d'autant plus qu'avec toute l'augmentation du prix de l'énergie, les produits alimentaires, du carburant, etc. Donc oui, on va vers une plus grande paupérisation et malheureusement, chers camarades, c'est en premier lieu aussi les femmes qui vont payer pour ça. Donc c'est pour ça que cette campagne est intéressante. Voilà, il faut vraiment qu'on tape le clou là-dessus. Après, il y aura toute la discussion de quels sont les métiers pénibles, mais ça, on a déjà touché un mot que pour nous, en principe, tous les métiers devraient être pénibles. Voilà, donc il faut vraiment faire connaître ces situations-là. Je regarde s'il y avait une deuxième question. Le gouvernement ne fera rien pour nous, quand est-ce qu'on bougera? Oui, écoute, oui, là, je suis vraiment d'accord. Donc, le gouvernement ne va rien faire pour nous parce que s'il avait l'intention de faire quelque chose pour nous, il l'aurait déjà fait.
Et donc ici, il fait tout le contraire. Donc effectivement, donc, il n'y a que le chemin de la lutte qui peut apporter des choses. On a donné l'exemple de la France, de la Croatie. Voilà, donc ici en Belgique, on a aussi l'expérience avec la pension à points. On a aussi l'expérience positive avec, pendant la pandémie, on a pu aller arracher fonds pour les blouses blanches. Donc il n'y a que par la lutte qu'on va y arriver. Et la lutte, elle peut prendre différentes formes. Hein. Donc évidemment, c'est dans la rue, manifester avec les syndicats qui d'ailleurs n'ont pas non plus lâché leur lutte pour les pensions, mais voilà, c'est aussi mettre une affiche à chaque fenêtre, c'est vraiment déjà une forme de résistance et donc je veux vraiment encourager tout le monde à participer activement et c'est les petites gouttes d'eau, chacun dans notre coin, qui va faire que on va vraiment y arriver parce que nous avons raison de nous battre, parce que c'est nous qui produisons les richesses dans ce pays et c'est à nous que devraient revenir les décisions. Alors, on va devoir tout doucement s'arrêter, je pense. Je vous remercie à tous pour votre participation, mais je vous demanderai de ne pas partir tout de suite parce qu'il y a un formulaire qui va venir sur votre écran où on va vous demander un peu d'évaluer cet atelier. C'est très important pour nous pour pouvoir améliorer les prochaines sessions. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère. Merci beaucoup Nadia et merci à toute l'équipe qui a organisé ce webinaire. On prend vos remerciements avec plaisir. Merci beaucoup, la formation a été très utile pour faire signer la pétition. Voilà, vous êtes trop nombreux pour que je vous salue tous, mais voilà, Karine, Patricia, Fabienne, voilà, merci à tout le monde et j'espère vous revoir bientôt dans la rue ou à l'une ou l'autre activité du PTB. Bon week-end à tous. Merci.